Alors, il faut savoir que le conflit est très très loin d'être terminé. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous révéler quelque chose qui est tabou en Israël, mais sauf que qui a été discrètement révélé par l'IDF, c'est-à-dire les forces de défense israéliennes. Vous allez voir, c'est sur leur site. Ils ont fini par démontrer, par nous donner un chiffre pour le moment. C'est-à-dire, vous allez voir le chiffre hallucinant de militaires israéliens qui ont été tués dans cette guerre. Et vous allez voir que ça défie tous vos pronostics, au fait. Là, on va commencer l'information avec Al Jazeera qui nous dit que les forces iraniennes ont lancé des drones en direction des navires de guerre américains suite à une attaque contre un navire commercial iranien dans le golfe d'Oman. Vous savez, les Américains se sont statués, ils se sont arrêtés dans le golfe d'Oman et de là, ils essayent d'empêcher de faire un soi-disant blocage. Vous allez voir que ça va très mal se tourner pour eux. Alors là, on est sur RT qui nous dit l'Iran a tiré des drones sur les navires de guerre américains après l'attaque d'un navire de cargaison. Vous allez voir que les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils ont été empêchés de venir dans le détroit d'Ormuz, ils se sont arrêtés dans le golfe qu'on appelle le détroit d'Oman ou le golfe, c'est-à-dire la partie d'Oman. Et vous allez voir que là même, les Iraniens vont les chasser, vous allez voir. Parce ils se sont attaqués à un navire iranien, un navire commercial, pas un navire militaire, un navire commercial iranien. Et vous allez voir la riposte de l'Iran. Alors, on est sur Forbes qui nous dit l'Iran rejette la deuxième série de pourparlers de paix selon l'agence de presse de l'État. Alors, moi, je vous ai déjà dit que cette guerre est très, 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 très loin de finir parce que, premièrement, Donald Trump, en réalité, ce n'est pas lui qui décide. Celui qui décide, c'est Benjamin Netanyahu. C'est lui qui fixe les conditions des négociations. Des conditions de négociation que vous savez déjà. Jamais l'Iran ne les accepteront. Donc, au fait, là, on peut dire la négociation sera complètement jamais arriver au fait. Ils ne vont jamais s'entendre en réalité. Là, nous sommes sur TF1 qui nous dit une puissante force de dissuasion. Là, on parle de l'Iran. C'est TF1, hein. Une puissante force de dissuasion dans le détroit d'Ormuz. L'Iran disposerait toujours d'une grande partie de son arsenal d'avantages. Alors, moi, j'ai déjà dit ça. Nous avons déjà vu que même les services de renseignement américains ont reconnu que l'Iran, en fait, si leur rêve, en fait, c'est de détruire l'arsenal iranien, c'est peine perdue pour eux. Alors, on est encore sur France Info qui nous dit les forces armées de la République islamique d'Iran riposteront bientôt et prendront des mesures de représailles contre cet acte de piratage d'armées, a annoncé l'Iran. Là, regardez, quand je vous dis, je vais vous révéler le nombre de militaires américains, du moins au fait ce que Israël a bien voulu nous révéler. Peut-être que c'est plus, mais nous verrons, avec la censure d'ailleurs qu'il y a en Israël, nous allons voir que, vous allez voir que même avec la censure, même s'ils ont caché, vous allez voir que le nombre est tout simplement hallucinant. Alors vous voyez que là, on est sur le média de propagande israélien, où Naftali Bennett, qui est un ministre israélien, attaque les orthodoxes. Le refus de servir tue nos soldats. Donc là, il admet que, au fait, le fait que les orthodoxes refusent de s'engager dans leur armée criminelle est en train de tuer leurs soldats. En réalité, au fait, même si vous mettez les orthodoxes, ils auront le même sort que l'armée du Tsad. Là, on nous dit encore, des orthodoxes bloquent la route 4 après l'arrestation de réfractaires à la conscription. Donc, ils sont en train de forcer la conscription, de mettre, au fait, les orthodoxes dedans, malgré qu'ils ne veulent pas. Là, nous sommes sur BBC, qui confirme une fois encore de plus ce que je vous avais déjà dit, ce qu'on a déjà vu, à savoir le régime de Donald Trump est un régime de corrompus, ce sont des corrompus, on a déjà vu, c'est déjà documenté, que depuis l'arrivée de Donald Trump, sa fortune a massivement accru, que son fils, qu'on appelle Baron, lui aussi s'est extrêmement enrichi. On a vu Pete Hegseth qui s'est enrichi. On a vu beaucoup de personnes dans l'entourage de Donald Trump qui ont vu leur fortune accrue avec l'arrivée de Donald Trump. Et la BBC révèle que les soupçons d'initiés, c'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelle des crimes d'initiés, c'est-à-dire que Donald Trump, au fait, ce qu'on pourrait appeler de corruption tout simplement. Là, on nous révèle que la crise de rage du président à la Maison-Blanche a déclenché un nouvel appel à le destituer de son poste. Là, c'est ses propres proches qui appellent à le destituer parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à gronder, à se mettre en colère. Et en réalité, actuellement, au fait, même autour de son entourage, même dans son administration, il y a des gens qui se demandent si cette personne est normale ou il n'est pas normal. Donc, ils appellent à sa destitution. Là, comme vous le voyez, nous sommes sur le site de IDF, c'est-à-dire les forces de défense israéliennes. Regardez, donc, c'est le site de IDF et c'est eux qui nous révèlent le nombre de militaires israéliens tués. Il nous dit, cette année, nous souvenons de 25 000 ans, les gars. On est dans 25 648 soldats tombés pour défendre, soi-disant, leur pays. Donc, il y a 25 600. Donc, on nous dit, cette année, nous nous souvenons de 25 648 soldats, les gars.
Donc quand je vous dis que ces gens-là, vous voyez pourquoi ils sont en train de traquer les orthodoxes, vous voyez pourquoi ils sont en train de souffrir, en réalité, ils sont en train de perdre énormément, que ce soit au Liban face au Hezbollah. C'est pour cela d'ailleurs, face à leur échec contre le Hezbollah, ils sont en train de bidouiller, soi-disant, des négociations pour essayer de demander au gouvernement du Liban, gouvernement qu'il n'y a pas, nous savons tous qu'il n'y a pas de gouvernement, nous savons tous que l'armée libanaise, soi-disant l'armée libanaise n'existe pas d'ailleurs, la seule armée légitime du Liban aujourd'hui, qui défend réellement les intérêts du Liban, c'est bien le Hezbollah, parce que l'armée libanaise, nous avons vu que lorsque les Israéliens ont commencé à rentrer vers le sud Liban, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement libanais a demandé à son armée de s'orienter encore vers le nord. Pourquoi? Pour ne pas essayer, pour ne pas rentrer en conflit, pour ne pas rentrer en guerre avec l'armée israélienne. Donc un pays qui demande à son propre armée, face à une invasion d'un pays étranger, israélien, qui demande à son armée de se rediriger vers le nord pour éviter une confrontation avec l'armée israélienne. Vous voyez que ce ne sont pas une armée d'ailleurs. Donc la seule armée qui est en train de défendre les Libanais aujourd'hui, la seule armée qui est en train de résister face aux invasions et aux bombardements israéliens, c'est bien le Hezbollah. Et qu'est-ce que le Hezbollah est en train de faire? Il est en train d'infliger des pertes énormes à l'armée israélienne qui est en train de perdre 25 648 personnes dans ce conflit. Est-ce que vous avez entendu ça dans les médias? Bien évidemment que non, pourtant c'est bien sur le site de l'IDF, les forces de défense israéliennes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le président du Mexique s'est envolé pour l'Espagne à bord d'un avion commercial ordinaire. Alors, vous savez, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est un retournement de situation, comme je l'ai déjà dit. Là, vous voyez que tout le monde, récemment, le président Lula était allé en Espagne. Donc, tous les présidents, les dirigeants du monde libre sont en train de se diriger maintenant vers l'Espagne. Ils sont en train de partir tous en Espagne, les gars. Ce n'est plus Bruxelles, tous se dirigent vers l'Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne s'est imposée comme le leader politique de l'Europe aujourd'hui. Donc, tout l'axe est en train de se diriger contre là parce que l'Espagne a su se placer en leader face à la dictature de Trump. Là, on nous dit le chef du gouvernement espagnol accuse Israël de violation du droit international. Ce pays ne devrait pas être un partenaire de l'UE. L'Irlande et la Slovénie souhaitent également examiner l'accord d'association. Je vous dis de plus en plus, Israël, c'est fini. Et vous avez vu, si vous avez bien écouté les informations récemment, la seule chose qu'Israël tente de faire, c'est d'essayer de mettre sur la table l'éternelle victimisation de la Shoah. Vous comprenez déjà? Donc, si vous avez bien écouté les médias aujourd'hui, ces derniers temps, vous allez entendre que tout le temps, on ne fait que parler de ça, parce qu'il faut que, au fait, les Européens, il faut toujours, à chaque fois que les Européens veulent agir contre Israël, il faut les amener à se sentir coupables, à se rappeler qu'ils sont des éternels coupables et qu'il faut les mettre toujours cette choix devant eux pour que, au fait, ils n'agissent pas. Mais sauf que là, je pense que les choses sont en train d'évoluer et qu'Israël n'arrive plus à intimider les gens. Là, on nous dit les chances que Trump soit destitué atteignent 70%. Alors, récemment, je vous ai montré le même graphique. On était à 68%, là nous sommes à 72%. Dans le récent, en fait, il y a quelques semaines, je vous ai montré le graphique si vous vous rappelez bien. Donc, ce qui signifie qu'il y a toujours une évolution dans les régies de la politique de Trump, en fait, dans l'impopularité de Trump. Là, on est quitté de 68% à 72,4% au fait de chances que Donald Trump soit destitué. Là, nous sommes sur le média Haaretz qui nous dit candidat au Sénat américain du Michigan qualifie le gouvernement israélien de maléfique comme le Hamas. Je vous ai dit de plus en plus, si vous avez remarqué, la majorité des élus aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont en train d'émerger aux États-Unis ou en Europe ou un peu partout dans le monde, ont une seule politique directrice, c'est au fait résister à Israël, dénoncer Israël, c'est au fait s'écarter le plus longtemps possible, le plus loin possible d'Israël. Là, nous sommes encore sur France Info et vous voyez ce qu'on nous dit. Là, comme je vous dis, hein, la donne est en train de changer. Regardez, là, on nous parle d'un sénateur du Michigan, un candidat au Sénat du Michigan, qui, au fait, est en train de déclarer que le gouvernement israélien est maléfique. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit sur France Info? Le futur Premier ministre hongrois exécutera les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, y compris contre Benjamin Netanyahu. C'est ça la nouvelle réalité. Je tiens à rappeler pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas assez l'information, Orban, à cause de la Cour pénale internationale qui voulait arrêter Benjamin Netanyahu, Orban avait voulu, en fait, intenter une procédure pour que son pays, la Hongrie, soit retiré de la Cour pénale internationale. Et ce nouveau Premier ministre qui est venu a dit que ça ne sera pas possible et qu'il va plutôt
faire entrer son pays dans la Cour pénale internationale et que même si le Premier ministre Benjamin Netanyahu arrivait dans son pays, il sera arrêté et donné à la Cour pénale internationale parce que c'est un criminel reconnu comme tel. Le gouvernement américain a commencé à rembourser. Là, ça devient encore plus intéressant. Je vous ai dit, c'est-à-dire que là, c'est vraiment celui qui est tellement fauché, qui est fauché, fauché. Imaginez que vous êtes tellement fauché que vous n'arrivez plus à gagner à manger, qu'à un moment donné, vous, vos créanciers qui étaient là autrefois, qui vous avez même oublié, reviennent vous croiser chez vous et vous disent, ah ben, les gars, si vous ne me payez pas mon argent, vous irez en prison. Qu'est-ce que vous ferez? Vous savez que c'est peine perdue pour vous. Alors c'est exactement ce qui est en train d'arriver pour Donald Trump. Donald Trump qui a essayé de raqueter les pays avec les droits de douane. Ici, nous avons vu la Cour suprême américaine a déclaré que les droits de douane de Donald Trump étaient illégaux et que Donald Trump devrait par contre rembourser tout l'argent qu'il a pris et c'est exactement la procédure qui est en train de commencer. Là, on nous dit le gouvernement américain a commencé à rembourser jusqu'à 166 milliards de dollars en droits de douane facturés sous la présidence de Trump après que la Cour suprême a jugé la politique illégale. À partir d'aujourd'hui, les entreprises peuvent déposer des réclamations via un nouveau système douanier. Plus de 33 000 importateurs à travers 53 millions d'expéditions devraient être éligibles une fois approuvées les remises plus les intérêts, hein, remises plus les intérêts seront versés dans un délai de 60 à 90 jours. Je vous dis, c'est fini pour le gars, c'est fini. Non seulement il a réussi à ruiner son pays, il était là, il était venu pour un pays qui était déjà très très endetté. Le pays était endetté avant sa venue à 38 000 milliards de dollars. Et là, avec sa venue, le pays a encore augmenté des milliards de dollars et le pays a augmenté 1000 milliards de dollars et allé jusqu'à 39 000 milliards de dollars, presque des 40 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire que les États-Unis, en fait, c'est juste un pays gigantesque, mais qui va bientôt s'écrouler sous le poids en fait, de ses propres dettes. Et là, nous sommes en train de voir qu'actuellement, l'argent qu'il a réussi à racketter, là, il est obligé de remettre même l'argent qu'il a réussi à racketter et il va le remettre aux gens. Là, on continue avec la dégringolade. Encore une fois, on nous dit 74% des Américains de la génération Z sympathisent avec la Palestine. Ça, d'après NBC. Seulement 26% sont pro-israéliens. Ça, c'est la chute libre, les gars, je vous dis, partout dans le monde. Au fait, déjà, quand on regarde même en termes de pays, je pense que les derniers soutiens d'Israël, au fait, se trouvent au fait un peu aux États-Unis et quelques-uns en Europe. Et pour la plupart, c'est au fait des juifs ou des sionistes, au fait, double nationalité, et quelques, au fait, fanatiques protestants qui continuent de croire à la messianité juive. C'est quand même ironique, au fait, pour des gens qui ont rejeté le Messie Jésus. Là, nous sommes sur RT qui nous dit Netanyahu sera arrêté s'il entre en Hongrie. Donc ça, c'est la déclaration du nouveau Premier ministre hongrois qui est repris par RT. Là, nous sommes sur RTL. France, RTL France nous dit les droits de douane de Trump jugés illégaux. L'administration américaine ouvre son portail de remboursement. Il va rembourser l'argent, les gars. Là, regardez, encore une fois, tous les pays commencent à devenir prudents. Moi, je vous dis ainsi, il y a des dirigeants des pays qui nous écoutent là. Quand vous voyez des Israéliens rentrer dans vos pays, soyez prudents. Là, Moscou vient de dire, là, nous sommes sur des Jérusalem Post. Donc, Jérusalem Post nous dit, Moscou a détenu environ 40 Israéliens à l'aéroport. Les responsables de la sécurité affirment que les ennemis de l'Iran sont les ennemis de la Russie et que les Israéliens n'auraient pas dû voyager en Russie, les gars. Là, c'est intéressant. Et nous sommes sur des Jérusalem Post. Hein. Moscou a détenu environ 40 Israéliens à l'aéroport. Les responsables de la sécurité affirment que les ennemis de l'Iran sont les ennemis de la Russie, les gars. Ça, c'est la nouvelle réalité. Je dis qu'à partir de maintenant, ces gens-là, déjà, ils ne sont pas aimés. La chute libre, la dégringolade, je vous dis. Dans le monde aujourd'hui, quand on les voit, on sait que c'est des criminels, les gars, des vrais, des pires des gens, en fait. Donc, même Moscou vient d'attraper 40, en fait. 40, c'est énorme. Hein. Je vous dis, en fait, pourquoi 40? Parce que ces gens, ils sont en train, en réalité, la réalité qu'on ne vous dit pas, hein, que des Jérusalem Post ne dit pas, parce que ça, c'est une vérité qui n'arrange pas Israël. C'est que ces gens, en fait, en réalité, ils sont en train de fuir Israël, en fait. Et quand ils fuient Israël, qu'est-ce qu'ils vont où? Ils cherchent pour la plupart des pays, un peu la Russie, hein, des pays, l'Ukraine, la Russie, la France. En fait, ils cherchent à fuir. On a déjà vu, en fait, qu'ils sont en train de fuir. Donc, on vous a déjà montré des raisons. Là, on est sur BFM qui nous dit une facture de 127 milliards de dollars. Les entreprises américaines peuvent réclamer le remboursement des droits de douane
de Trump à partir de ce lundi. Donald Trump va être fauché, plus fauché que n'importe qui, les gars. Il est temps de réfléchir à fermer les bases américaines, professeurs aux Émirats Arabes Unis, les gars. Ça, c'est les Émirats Arabes Unis hein, qui sont en train de dire qu'il est temps de fermer les bases américaines aux Émirats Arabes Unis. C'est fini. Je vous ai déjà dit, c'est fini pour eux. On va les chasser. Là, nous sommes sur Bernie Sanders. Bernie Sanders qui nous dit les électeurs démocrates se sont retournés contre Israël, les gars. Les électeurs démocrates se sont retournés contre Israël. Désormais, leurs politiciens les emboîtent les pas. Israël, en fait, il n'y a aucune information qui est positive. Hein. Vous pouvez regarder toutes les informations sur le plan international. Il n'y a rien qui est positif sur Israël. Le seul actuellement soutien d'Israël que je connais, qui est ouvertement un soutien d'Israël, c'est Milei. Hein. C'est Milei de l'Argentine. Hein. Le gars qui se dit qu'il dit qu'il est plus sioniste que tous les sionistes. Donc actuellement, en termes de dirigeant réel qui est là, le seul, en fait, c'est un peu lui. Alors, on est encore sur I24, le média de propagande israélien qui nous dit le chef de la diplomatie polonaise. Regardez, tout ce que je suis en train de vous montrer, ça prouve que la dégringolade, je vous dis, pour Israël ne s'arrête pas, les gars. Nous sommes sur le média israélien qui nous dit le chef de la diplomatie polonaise accuse Sall d'avoir gars ses propres otages. C'est-à-dire que là, ça devient intéressant parce que là, on est avec le chef de la diplomatie polonaise, les gars. La Pologne, en fait, le chef de la diplomatie polonaise, qui accuse ça lui-même d'avoir gars les otages détenus par le Hamas. C'est intéressant, non? Hein? La Pologne, les Européens actuellement accusent Israël. C'est vous-même qui avez gars vos propres otages. Les otages que le Hamas avait, c'est vous qui les avez gars. Là, nous sommes sur I24 News, les gars. La réalité est en train de sortir un peu. Parce qu'ils nous ont fait toute une scène de désinformation. À chaque fois que tu prenais la parole et que tu n'étais pas d'accord avec Israël, on te disait que tu es avec le Hamas, alors que je vous ai déjà démontré que c'est Benjamin Netanyahu qui a créé et financé le Hamas, y compris le Hezbollah, parce qu'il pensait qu'il était plus intelligent, alors que c'est juste un débile mental. Donc, on est encore sur le média israélien, Ares qui nous dit déraille. Israël n'est plus protégé des sanctions européennes, même par ses alliés, les gars. Israël n'est plus protégé par les sanctions européennes, même par ses alliés. C'est-à-dire que ses alliés l'ont abandonné. Et même ses alliés veulent le sanctionner. Là, nous sommes sur France Info qui dit les pays de l'UE vont discuter mardi de leur accord d'association avec Israël. Ils vont rompre en réalité leur accord d'association avec Israël. C'est ça la nouvelle réalité. Et pendant ce temps, aux États-Unis, regardez, hein, c'est toujours dans les élites qui sont un peu les plus vendues, regardez. Là, aux États-Unis, on nous dit quoi? Étudiante de Floride, arrêtée pour une blague sur Netanyahou sur WhatsApp. C'est-à-dire qu'on en arrive à arrêter une personne juste parce qu'il a fait une blague sur un président étranger. Je vous dis quoi? Aujourd'hui, l'administration Trump est gouvernée par qui, au fait? C'est Benjamin Netanyahu, tout simplement. C'est lui qui contrôle, en fait. C'est eux qui contrôlent, en fait. En réalité, au fait, chez nous, en fait, quand il s'agit de l'Afrique, on vous parle de corruption des élites, mais chez eux, ils n'utilisent jamais le terme. Ils parlent de lobby, de donateurs. Par exemple, quand vous regardez les Américains, on parle de donateurs, de lobby, etc. Mais c'est la même corruption. C'est la même corruption, et d'ailleurs, une corruption à une échelle encore plus importante. Vous comprenez? Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une personne étudiante, les gars, une étudiante qui est condamnée par son propre pays parce qu'elle a critiqué, parce qu'elle a fait une blague, même pas critiqué, une blague sur un dirigeant étranger, les gars. Vous imaginez? Même les Africains, on dit ce sont des dictateurs, etc., etc. On est là, on nous insulte partout. Ben, je ne vois pas, ou bien la Russie, ou bien Kim Jong-un même ne va pas arrêter quelqu'un juste parce qu'il a critiqué un dirigeant étranger, ou bien je ne sais pas quoi. Regardez, ça devient ridicule, les gars. Là, on nous dit, on est sur Politico qui nous dit la guerre en Iran accélère la rupture de l'Amérique avec le monde. La guerre en Iran accélère la rupture de l'Amérique avec le monde. On avait déjà vu avant-hier également un post où on nous disait, sur des télégraphes, on nous disait quoi? On nous disait que les pays de l'Union européenne sont en train d'isoler les États-Unis. Voici la nouvelle réalité. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. On se dit à très bientôt et portez-vous bien.